Bon, ben on va reprendre là où on était. Je m'étais arrêté avec le peaufinement de ce formulaire que vous voyez ici devant. Donc je me remets en mode création. Je vous ai dit que j'allais terminer tout seul la nomination et l'ordonnance des contrôles. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire que si je regarde en mode création comme je suis là, voilà, j'ai cliqué sur client chiffre d'affaires. Et donc dans autres, j'étais renommé l'étiquette parce qu'on se retrouvait avec des noms, étiquette 36, etc. Et pour réordonner les champs, c'était assez compliqué. Donc je me suis amusé à nommer, si vous regardez, CAHT, voilà, j'ai mis étiquette concernant ceci, le vrai et faux, là c'était pour dire périmé ou pas, donc je l'ai appelé périmé ou non, et ce qui m'a permis après, dans l'ordonnance d'étabulation, de tout remettre en place avec les noms, voilà, que j'avais inventés, périmé ou non, CA, etc., et donc d'avoir une bonne ordonnance. Donc, ce qu'on va faire maintenant, bon, je vais un peu laisser tomber ce côté-là, c'est que l'on va embellir le formulaire. Donc, on va d'abord ouvrir ce document, enfin ça c'est fait, mais en mode page pour voir le résultat. Ensuite, dans outils, onglet création, onglet donc création, nous allons voir dans le groupe thème qui est ici, nous allons donc choisir un thème. Alors les thèmes sont classés par ordre alphabétique et j'ai décidé de choisir le thème solstice. Pourquoi? Parce que si ça continue comme ça avec le confinement, on va se retrouver au solstice d'été. Enfin, moi, je fais de l'humour, mais bon, il faut bien en faire un peu. Donc, je sélectionne Solstice, et voilà, ça a mis en forme, changement de police, etc. Enfin, comme tous les thèmes que l'on peut rencontrer, que ce soit dans Word, Excel, et maintenant Access. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous pouvez essayer plusieurs thèmes, et voir leur incidence, hein, donc dans les thèmes, vous savez la couleur, etc. Bon, vous savez que je suis daltonien, donc moi je ne joue pas avec les couleurs. Les types de police, vous les voyez là-bas. Bon, moi je vais laisser comme ça c'est Gogo Gadget, donc je passe à l'essentiel. Euh, pardon. Ce qu'on va faire, c'est mettre en forme des contrôles. Donc dans l'entête que vous avez là, on a formulaire client, etc., access et le logo de l'école. Donc on va sélectionner le contrôle qui contient formulaire client. Et on va ouvrir les propriétés si ce n'est pas déjà fait. La feuille des propriétés est déjà faite. Et voilà, bien sûr, une nouvelle étiquette qui s'appelle l'étiquette 32. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va constater que dans le style de fond, dans format, hein, pas dans autre, dans style de fond, il est marqué transparent. On va donc aller cliquer, sélectionner couleur de fond, arrière-plan A. Voilà, je clique dans le la zone à côté et je vais cliquer sur les trois petits points pour avoir le dégradé de couleur. Vous savez que je déteste ça, je vais donc aller choisir un bleu foncé, j'espère qu'il y a l'infobulle, oui c'est super. Voilà l'infobulle qui me dit que c'est du bleu foncé, c'est très gentil. Donc je vais cliquer et choisir ce bleu foncé et nous met la référence de cette couleur. Et il a donc changé la couleur du formulaire en bleu foncé. C'est hyper merveilleux. Alors, ensuite, après la couleur de fond, on va remarquer bien sûr maintenant que quand je change, la notion transparente est toujours là, style de bordure transparent. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller mettre le style de fond en standard. Normalement, il aurait dû le faire tout seul. Mais enfin bon, voilà. Si j'ai peut-être pas choisi le bon bleu foncé, mais vous savez que moi et les couleurs, ça fait deux. Alors, dans la taille de police, on va remplacer le 20 par un 32. Voilà qui est fait. Bien sûr, ça agrandit le tout. C'est logique. Dans l'épaisseur de la police, on va prendre très gras. Donc épaisseur police standard très gras. Ça agrandit de plus en plus. Et dans la couleur de police, si je la trouve, où est-ce qu'elle est celle-là? Souligner, couleur de texte, couleur de la police,
on va donc choisir texte foncé. Voilà. Alors ça c'était pour obtenir le résultat plus ou moins identique à la page 139 de votre syllabus. Voilà. Concernant civilité, nom, prénom, avec le même principe, on peut un peu le déplacer pour un peu le centrer à droite. Voilà, c'est un peu mieux, c'était juste pour le fun. Alors, civilité, nom, prénom, enfin, c'est le même, non pas l'étiquette, mais les contrôles. On va donc placer cela en bleu et en gras. Donc, concernant la civilité, avec la touche CTRL, je sélectionne les trois et on va aller mettre une couleur de police, police, épaisseur de la police, voilà que je perds mes knick-knack. Couleur bordure, non. Style de bordure, la police. Voilà, police, non, ça c'est la taille, l'alignement, l'épaisseur, ah voilà, couleur de texte. Et on va choisir ici, pour la couleur de la police, un bleu. Un bleu, simplement. Alors, ça, c'est pas bleu, ça, par hasard. C'est bleu clair. Et celui-là, un bleu vert. Bon, on va prendre le bleu clair. Voilà. Ensuite, on va aussi le mettre épaisseur de la police en gras. Voilà. Donc là, c'est pour mettre en évidence, si vous voulez, le nom, prénom, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? La couleur de fond, maintenant, de l'entête dans la section détail. Donc, la couleur de fond qui est ici, je vais la copier. Texte 2, plus clair de 80%. Je vais faire un CTRL-C. Voilà. Et je vais mettre dans la couleur détail et couleur de fond. Je vais sélectionner l'arrière-plan et je vais faire un CTRL-V. Et je vais valider avec Enter. Voilà, question d'harmoniser mon document. C'est pas beau. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut cliquer sur le bouton on va sélectionner les contrôles de magasin et de remarques, où on va aller cliquer sur organiser dans outils de présentation de formulaire et on va aller dans l'ancrage et on va dire d'étirer vers le bas. Voilà, ce qui va, vous voyez le résultat, agrandir la zone à son maximum possible par exemple. Voilà, c'est donc terminé pour ce joli formulaire. On verra plus tard comment mettre par exemple des mises en forme conditionnelles et interdire l'accès à certains contrôles puisque ce n'est pas nécessaire dans un formulaire. Je vous remercie.